Bonjour et bienvenue sur Actu du VTT et du GPS. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter une fonctionnalité qu'il y a sur OpenRunner, qui est tout simplement la partie qui va nous permettre de fusionner différents parcours. Alors ce tutoriel est utilisable pour le VTT bien sûr, pour le gravel, pour la route, pour la randonnée pédestre, etc., etc. Il n'y a pas de limite. La seule limite que vous avez finalement, c'est votre propre imagination. Alors, comment vous allez pouvoir faire? Il y a différentes possibilités pour déjà modifier différents parcours. La première chose que vous pouvez faire, c'est d'aller piocher directement dans votre espace pour récupérer des parcours. Donc là, par exemple, vous allez pouvoir récupérer un ensemble de choses et pouvoir les assembler. Ou vous pouvez tout simplement, c'est d'aller chercher des parcours à l'intérieur directement qui ont été déposés par des tiers et vous allez pouvoir les modifier. Donc pour ceci, il vous suffit tout simplement de nommer une localité d'arrivée ou de départ, de sélectionner une activité. Alors je vais vous montrer tout ça. Donc là, par exemple, on va aller, moi je vais me rendre ici, je vais choisir VTT, donc c'est-à-dire tous les parcours qui ont été identifiés comme parcours VTT vont être affichés. Vous pouvez modifier le dénivelé, vous pouvez modifier la distance, etc., etc. Autant d'éléments que vous pouvez faire. Vous pouvez localiser, par exemple, un auteur ou visualiser tout simplement les parcours sur la carte. Donc moi, je vais laisser tel quel et je vais laisser chercher. Donc, je vais pouvoir prévisualiser les parcours qui m'intéressent. Il me suffit tout simplement de cliquer sur le petit élément qui est ici et je vais visualiser mon parcours. Et je vais pouvoir les sélectionner en même temps. Donc là, à présent, moi j'ai fait un petit travail de recherche un petit peu avant. Je vais venir sélectionner celui-ci. Alors on voit qu'il y a un parcours qui a déjà été fait. Alors ce que je vais faire, je vais venir sélectionner par date. D'accord? Donc on voit qu'il y a un ensemble de choses qui ont déjà été faites. Alors moi, je vais prendre ce parcours-là. Et je vais aller chercher un autre parcours, par exemple, je vais prendre, voilà, ce parcours-ci, et j'ai plus qu'à, tout simplement, à voir les détails, et je vais pouvoir arriver, tout simplement sur ma carte. Alors là, je vois qu'il y en a un qui a été, exclusivement, qui a été fusionné, donc je vais retourner ici, et je vais relancer ma recherche et je vais aller chercher le deuxième. Alors, le deuxième, c'est celui-ci, voilà. Et voir les détails. Et voilà, j'ai mes deux parcours qui sont maintenant affichés sur ma carte. Alors, on va passer en plein écran, ça va être beaucoup plus facile pour visualiser mes différents éléments. Donc on voit bien que j'ai un tracé qui est ici en rouge et celui-ci qui est en mauve. Alors moi ce qui m'intéresse, c'est de supprimer la partie qui va être au-dessus et de supprimer la partie qui est là, de modifier le point de départ, puisqu'on va voir, on peut éventuellement modifier le point de départ, en créer un autre. Alors à tout moment, vous allez voir, en ayant fusionné mes deux parcours, je vais pouvoir les modifier, c'est-à-dire s'il y a des passages qui ne me plaisent pas, je peux les modifier après, ça sert à rien de les modifier avant. Alors déjà on va voir c'est comment on va pouvoir s'organiser au niveau du travail. Alors, c'est-à-dire ici on a bien mon parcours 1, mon parcours 2, ou le parcours 1, le parcours 2, ça c'est pas très grave au départ. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est ici, là, je vois que j'ai un point de rencontre, je vais venir fusionner, enfin je vais venir surtout découper mon parcours ici. Alors je vais cliquer sur ouvrir l'éditeur et j'ai mon petit élément qui est ici qui va me permettre de dissocier mon parcours. Donc je viens ici, je vais agrandir et je vais cliquer sur la fonction qui est là. Voilà. Maintenant, je vois bien que j'ai la création d'un parcours, c'est-à-dire ici, j'en ai un qui va faire 2 km, enfin 3 km, et l'autre qui va faire 38 km. Et j'ai commencé par découper le parcours qui se nomme Vincent. Donc maintenant, ce parcours-là, je n'en ai plus besoin. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer ce parcours. Donc là, je valide, je supprime ce parcours. Mais j'ai toujours bien, alors on va le voir maintenant à l'écran, j'ai bien maintenant 3 parcours, c'est-à-dire que je vais avoir le premier élément qui va faire que mes 3 km, mon deuxième élément, on voit bien quand même qu'on vient s'intéresser au premier et au deuxième.
Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est afficher les options et c'est modifier tout de suite la couleur. Donc, on voit ici que cette partie-là, c'est la couleur qui est restée. Donc là, donc à présent, moi, cette partie-là, elle ne m'intéresse pas non plus. Donc, je vais venir la supprimer. Voilà. Alors, j'ai supprimé l'élément qui est ici. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est je vais aussi fragmenter cet élément-là. Donc là, maintenant, il faut que je vienne le sélectionner. Voilà. Je viens sélectionner l'élément. Donc, je vais repasser en plein écran. Je vais revenir à cet endroit-là. Et c'est la zone dans laquelle je vais venir fragmenter, puisque je vais créer une liaison sur cette zone. Donc, je viens ici. J'ouvre l'éditeur. Je viens chercher forcément ma section. Mon élément qui va me permettre de découper. Et je découpe ici. Donc là, maintenant, j'ai bien un premier parcours, celui-ci, voilà, et j'ai mon second parcours. Donc, j'ai mon premier parcours. Alors, on va les faire pareil ici dans Options, on va aller venir modifier la couleur, voilà, donc on voit bien ma couleur qui va ici. Alors, moi, maintenant, cette partie-là, finalement, c'est une partie qui ne m'intéresse plus. Donc, le parcours d'origine, je n'en ai plus besoin, je le supprime. Voilà, on voit que toutes les autres parties sont restées là. Et la partie qui est ici est finalement une partie qui ne m'intéresse plus. Donc, c'est la partie que j'ai sélectionnée. Hein. Donc, c'est la partie qui est un petit peu plus haut. Voilà, hop, on va faire rechercher. Voilà, c'est l'élément qui est ici. Alors, on ne va pas se tromper. On va modifier sa couleur. Voilà, on va passer en vert. Donc, on voit bien que c'est cette partie-là qui ne m'intéresse plus. Donc, ça, de nouveau, hop, je la supprime. Me reste finalement le point de départ qui est ici. Ce point de départ, moi, ce que je vais faire, c'est je vais modifier cet élément-là, je vais fragmenter cet élément. Alors, je pourrais sélectionner point par point. Bon, oui, on peut le faire, mais finalement, c'est fastidieux et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, on va repasser en grand. Je vais venir resélectionner cette partie ici. Je vais revenir à cet endroit-là. Donc, je vais pouvoir fusionner mon élément en le rejoignant ici. Eh bien, je vais venir chercher l'éditeur. Donc, je reviens sur... Non, alors je me suis trompé. Hop, je reviens sur mon élément. J'ouvre mon éditeur. Je vais zoomer sur la zone que je souhaite couper. Donc, je viens ici. Je coupe l'élément qui est là. Voilà. Donc, de nouveau, je vais me retrouver avec une toute petite partie, c'est-à-dire celle-ci, qui ne m'intéresse pas. Je la supprime. Voilà, donc là, on se retrouve finalement avec une première partie qui est en bleu, une deuxième qui est en bleu, et ma partie qui est ici, qui est d'une autre couleur. Alors, là, j'ai deux éléments qui se chevauchent. Donc, ce que je peux faire, c'est qu'on va venir la sélectionner. Hein, c'est la partie là, qui est ici. Alors, c'est pas celle-ci. Ça va être celle-là. Voilà, on va pouvoir l'identifier par le biais de cette couleur. Eh bien, je vais pouvoir la supprimer. Voilà. Donc, je me retrouve bien avec deux points d'arrivée, l'un à côté de l'autre. Donc là, ça me pose problème. Donc, on va voir qu'on va régler ça tout de suite. Et j'ai, de l'autre côté, deux points de départ. Alors, j'ai deux points de départ qui ne sont pas l'un côté de l'autre. Alors, là, par contre, c'est pas très, très grave. Dans le sens où je vais pouvoir venir, eh bien, tout simplement, en allant chercher l'éditeur de fonction. Alors, c'est pas le bon parcours que j'ai pris, je vais reprendre le bon parcours. Voilà, et le point qui est ici, je vais pouvoir l'attraper, éventuellement, je vais pouvoir le modifier. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller venir modifier cet élément-là, ça va être plus simple. Voilà, j'arrive ici, j'ouvre mon éditeur. Alors, j'ai dit que j'ouvrais mon éditeur. Alors, j'ai dit que j'ouvrais l'éditeur. Ah, voilà. Ici, je vais pouvoir venir et créer mes points et je vais tout simplement les déplacer. Alors, en zoomant, on s'aperçoit que j'ai d'autres points et je vais les déplacer ici. Voilà. Je le redéplace. Donc ça c'est des choses sur lesquelles j'imagine que vous devez maîtriser. Hein. Je peux les déplacer. Alors, je vais passer en mode grand écran. Ça va être plus facile. Alors, pourquoi je suis dans ce zoom-là? Ça me permet de voir en fait mes petits points. Parce que si je dézoome et qu'ils sont trop proches, voyez-vous, on met deux points ici. Et ce qui est assez problématique lorsque je souhaite construire.
Donc je viens ici à l'arrache. Voilà, je peux rajouter un petit point. Alors, si j'en rajoute trop près, bon, ça, là c'est bon. Ok. Donc, on voit bien quand même qu'on a un tracé qui est quand même pas spécialement dans le bon sens. Donc, et là, moi, ça me pose problème parce que j'ai 2 points de départ et que lorsqu'il va le construire, finalement, il va me tracer des diagonales et ça, c'est pas ce que je souhaite obtenir. Donc, par contre, je peux venir, c'est inverser le tracé qui est ici. Et là, on se retrouve bien avec un point. Des tracés qui sont cohérents. Donc, maintenant, eh bien, je vais pouvoir fusionner mes éléments. Alors, comment je vais faire? Donc là, il va falloir que je détermine qui est le premier, qui est le deuxième. Alors moi, je vais déterminer que la partie qui est au-dessus est la partie première, c'est-à-dire celui-ci, puis c'est le deuxième. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai utilisé des couleurs différentes pour pouvoir bien les identifier. Alors là, je vais devoir forcément, eh bien, c'est les enregistrer. Donc pour les enregistrer, il va falloir que je crée finalement ici un nouveau parcours. Donc je viens ici, dès lors que je le sélectionne, eh bien je vais pouvoir l'enregistrer, et là je vais l'appeler partie 1, 2, d'accord. Alors pourquoi je l'appelle comme ça? Parce qu'en fait j'ai déjà fait un petit test un petit peu avant. Alors je lui donne voilà, des éléments, je le renseigne, voilà. Je peux éventuellement c'est l'identifier d'une couleur. Je l'enregistre. Alors vous, ce qui est vraiment très important, c'est de repérer en fait le nom qui est noté ici, hein, qui va nous permettre eh bien, de bien le repérer, parce que quand on va l'enregistrer, eh bien, il risque de changer un petit peu de nom. Donc, je l'ai enregistré. Voilà, alors le temps que ça se fasse. Alors j'espère qu'il n'y a pas de bug. Bon, c'est bon, nickel. Maintenant, il s'appelle bien le parcours. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ça. Donc on verra 533. Ça, c'est super important. On va voir ça après. Donc, je reviens sur celui-ci. De nouveau, eh bien, je vais l'enregistrer. Donc là, il faut que j'ouvre hein, mon éditeur de fonctions. Je viens ici l'enregistrer. Je vais l'appeler partie 2. De nouveau, lui redire que c'est le type de tracé. Voilà, on renseigne les différents éléments. Je le mets en étiquette. Voilà, j'enregistre. Eh bien, j'ai enregistré mes 2 éléments. Maintenant, ce que je peux faire, je vais pouvoir éventuellement, c'est les supprimer. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je les télécharge pour pouvoir les réouvrir eh bien, avec OpenRunner. Alors, donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, j'ai bien ici 536 et là, 533. Donc, ce que je vais faire, je viens ici, je le télécharge. Voilà. Je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher et lui, je vais le renommer. Alors, renommer, eh bien, comme d'hab, je ne retrouve pas. Bon, c'est pas grave. Ici, on sait que c'est le numéro 2. Voilà. Je vais aller chercher maintenant le numéro 1. De nouveau, je vais le télécharger. Et bien maintenant que j'ai téléchargé eh bien, mes 2 parcours, ce qui m'intéresse, c'est de les fusionner. Alors pour les fusionner, je vais devoir créer finalement un nouveau parcours. Donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre et je vais eh bien, aller chercher l'éditeur. Et là, dans le cas présent, l'éditeur s'ouvre par défaut. Et ce qui m'intéresse, eh bien, c'est d'importer des fichiers. Alors, je vais pouvoir venir sélectionner eh bien, les 2 fichiers qui sont ici. Hein. J'ai bien le 536 et le 533. Et je les ouvre. Lorsqu'ils sont ouverts, eh bien, je vais pouvoir les modifier. Vous allez voir, hein, je peux changer de place. Donc, dans l'éventualité, par exemple, que vous ne les ayez pas renommés et que qu'ils ont un chiffre un peu éloigné. Là, dans le cas présent, on est sur 533 et 536, donc c'est assez facile à identifier. Donc, on peut les positionner 1 et 2. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de les différencier, hein, bien sûr, et c'est surtout de les fusionner. Voilà, je viens de fusionner eh bien, mon parcours. J'ai mes 2 tracés pour en faire plus qu'un seul. J'ai bien ici mon point d'arrivée, mon point de départ, et la fusion qui s'est opérée à cet endroit-là, puisque je lui ai dit que la partie supérieure était la première et que la partie inférieure était la deuxième, et bien finalement, il est allé fusionner là où ils étaient au plus près, et il n'est pas venu fusionner sur le point de départ, et forcément sur le point d'arrivée de la deuxième partie.
Donc maintenant que j'ai fait cette étape, il ne me reste plus qu'à enregistrer eh bien, ce parcours pour le sauvegarder, parce que là on est encore dans une étape intermédiaire. Donc eh bien, écoutez, on va aller l'enregistrer et on va l'appeler Fusion. Alors, Fusion c'est mieux. Numéro 2, puisque j'avais déjà réalisé eh bien, un premier exercice avant de vous faire cette vidéo. Voilà, je le nomme, je peux lui donner une étiquette, c'est-à-dire une identification par couleur dans la liste de mes parcours. Je l'enregistre. Une fois que j'ai enregistré, eh bien, j'ai toutes mes données qui vont apparaître, c'est-à-dire mon dénivelé le plus bas, mon dénivelé le plus haut, et surtout, eh bien, mon dénivelé total sur la distance du parcours. Je vais bien sûr pouvoir visualiser bien sûr, le profil du parcours. Alors là, comme on est en bord de Seine, eh ben forcément, c'est tout plat. Et après, ça remonte, ça remonte. Voilà, tout simplement, c'est vraiment très très simple. Alors n'oubliez pas, surtout dans la dernière étape, hein, lorsque vous allez venir ici, dans parcours, eh bien, c'est cet élément-là et celui-ci, eh bien, ce sera de les supprimer, parce que si vous ne les supprimez pas, ils vont rester dans votre liste. Alors, on va les venir, alors pas fusionner la partie ici, mais supprimer ces deux éléments-là. Tout simplement, je viens cliquer ici, je les supprime, et j'ai bien ma fusion 2 qui est ici. J'avais déjà réalisé, moi, le test. Eh bien, je supprime ma fusion 3 à cet endroit-là. Voilà, je peux supprimer les différents éléments. Je vais pouvoir, bien sûr, de nouveau, c'est prendre mes deux éléments qui sont ici. Alors, j'ai supprimé ce qu'il ne fallait pas, mais c'est pas grave. Donc je vais venir supprimer, pas celui-ci, mais la partie qui est là. Voilà. Et je vais pouvoir eh bien, ranger des éléments. Donc là, par exemple, je vais prendre ces deux parcours-là et je vais les mettre dans un nouveau dossier. Par exemple, test. Je vais, si je sélectionne ici, test. Voilà, ajouter. Et mes deux parcours sont bien dans mon dossier qui s'appelle dossier test. Ici, j'ai tous mes parcours et là, j'ai mon dossier test. Voilà, c'était une dernière petite chose à vous présenter sur OpenRunner. Alors attention, la partie dossier est accessible qu'aux personnes qui ont, me semble-t-il, un abonnement payant pour utiliser OpenRunner. Voilà, et bien si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement sur la page Facebook ou sur le site ou bien sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tutoriel.